De retour à l'émission L'apprentissage Mario Gem et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir, avec sa chronique Se relever dans l'action, Sophie Chenel. Bon midi à toi, Sophie. Allô, on se relève dans l'action, c'est comme le vendredi. Non, on se révèle dans l'action, Mario, on se révèle. Mais oui, Sophie, aujourd'hui, je suis dans une énergie de feu parce que je viens d'avoir les clés de mon local. Oui. Donc, une grande avancée pour une entrepreneur qui est de « Ok, on quitte la maison, Sophie. Un petit peu peur, mais on y va quand même parce que justement, quand j'ai eu cette peur, je me suis rappelé ce que j'enseigne. On se révèle dans l'action. Je me suis dit, Sophie, si tu prends pas cette opportunité-là, peut-être que dans 2 ans, bah, tu te diras, ben ouais, en fait, j'ai envie d'avoir un local, puis ça sera la même chose. Bah, autant le faire maintenant. Ah oui, quand on prend cette décision-là, hein, ça amène, ça habite, ça donne un petit côté, c'est insécure quand on est habitué d'être à la maison. Hein? Ouais, ben c'est surtout parce que ça engendre des coûts, hein, il faut pas se Oui, cacher. C'est un loyer, mais ça va me permettre aussi de sortir de la maison oui. et surtout de rencontrer des clients en chair et en Ah os. non. Et tu vois, hier j'étais à ma journée reconnexion à soi. J'ai les gens à la maison autour d'une table, j'ai les gens dans un atelier autour d'une table. J'aime ça, le relationnel humain, mais ajouté au kinesthésique, de pouvoir se toucher. Honnêtement, on fait des choses formidables à l'international. J'ai des clientes, regarde, hier c'était hybride, j'avais des Françaises qui avaient reçu leur kit de parfum. Il y en a qui sont venus ici pour pouvoir faire c'est pas tout à fait la même expérience, on va se le dire, hein. Tu sens comme beaucoup plus de choses quand tu es en présence et en vrai par rapport à ce que j'ai pu envoyer par la poste. Mais c'était un moment particulier parce que justement, tu es en train de vivre dans la même sphère énergétique avec les gens. Et il y a vraiment une connexion au cœur qui se fait hein, à travers l'odeur en plus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de valeurs. C'est ça, hein, le sujet de la Oui. journée, c'est vraiment les valeurs. Et je me rends compte que, même si je l'ai déjà noté, c'est vraiment la base de tout. En fait, moi, j'ai pris conscience que je connaissais pas mes valeurs quand j'ai vraiment fait les exercices sur les valeurs. Oui. Parce que ça fait quand même, je dirais, une bonne peut-être 4-5 ans déjà que les gens parlent beaucoup de oui, c'est à cause des valeurs ou dans l'entreprise, il faut vraiment que tu trouves l'entreprise qui a les mêmes valeurs que toi. C'est un mot qu'on utilise mais qui devient un peu galvaudé parce que Oui. finalement, ok, c'est les mêmes valeurs, mais si on les nomme pas, on sait pas vraiment ce que c'est que ces valeurs-là. C'est un peu ça, faut identifier les valeurs. Voilà. Et moi, j'ai la chance d'avoir fait une école, l'Institut de coaching international de coach PNL, où j'ai travaillé sur la définition de mes valeurs. Et en même temps que je faisais ça, en fait, j'étais en travail sur la redéfinition de ce que j'avais envie de faire dans ma carrière professionnelle avec un psychologue qui est en fait maintenant une personne qui fait dans le recrutement, mais qui est à la base psychologue et qui m'a fait faire des exercices. D'ailleurs, si vous êtes en train de m'écouter, tiens, je vous offre ce beau cadeau sur mon site internet. Tu peux aller juste mettre ton nom et ton courriel et tu peux aller justement récolter le guide pour définir tes valeurs personnelles et professionnelles. C'est des exercices ultra pratico-pratiques qui te permettent de définir tes valeurs, mais tu vas vraiment définir tes vraies valeurs avec les bons mots de valeur. Parce que parfois on dit que, ah oui, mes valeurs, c'est d'être en paix. Non, la paix, c'est une identité. C'est formidable d'être en paix, mais c'est pas la paix qui fait que ça te ground. C'est quand tu es en paix que tu es bien. Et ça, c'est quand tu Absolument. atteins l'identité de la paix. Mais la paix, elle est là parce que tes valeurs sont respectées. Et tes valeurs, ça peut être des valeurs de justice, de famille, de liberté, de spiritualité, des familles, des valeurs d'harmonie, tu vois, d'équilibre, une valeur de santé, une valeur de transmettre. Mais Transmettre. ils sont pas si nombreux les mots de valeur. Il y en a comme ça se compte, c'est franchement, il y en a une vingtaine vraiment qui sont profonds. Et tant que t'as pas touché ça pour tes valeurs personnelles, ben c'est difficile de comprendre pourquoi ça va pas dans ta vie. Et souvent on dit ah ouais mais j'ai l'intuition que ça va aller. Puis j'ai aussi des mots qui me viennent comme ça quand je suis avec quelqu'un, que je rencontre quelqu'un puis que il y a quelque chose qui coince. Tu sais, je sais pas l'expliquer. Et ben maintenant, moi que j'ai défini mes valeurs, je fais
j'utilise le filtre que j'appelle des valeurs. C'est-à-dire que quand ça passe pas avec quelqu'un, je me dis, mais est-ce que c'est le respect? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est l'évolution? Ouais, je me sens pas évoluer au contact de cette personne. Maintenant, je suis capable de mettre du rationnel grâce à mes valeurs sur mes expériences de vie. Ça me permet de, de concrétiser mon intuition. Ça me permet de, de ne pas être juste dans le psychique, de se dire, ah oui, Mhm. c'est le feeling intérieur. Il y a comme quelque chose qui Oui. rationalise, qui ground. Et c'est vraiment important pour moi parce que quand je définis ces valeurs-là, la première qui est sortie, c'est le respect. Respect, oui. Et j'étais en train de définir le fait de vouloir changer de carrière ou plus trop savoir où j'en étais parce que dans mon travail, ça n'allait pas bien. J'étais directrice générale. J'avais atteint le poste le plus haut gradé que j'avais envie d'atteindre dans ma vie. Hmm. Je réalisais des choses formidables, mais j'avais encore des liens avec un hiérarchique avec qui ça ne passait pas. Je me sentais, c'était en train de se dégrader. Ma confiance en Hmm. moi était en train de se dégrader. Je me sentais plus alignée. Je, je stressais. J'étais à l'intérieur de moi déboussolée. Je savais plus vraiment ce qu'il fallait faire. Quand j'agissais, je me disais, ben, en fait, je sais pas. J'avais l'impression de tout le temps mal faire. Tu vois, il y avait comme vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui était en train de se dégrader. Hmm. Et quand j'ai fait cet exercice et que j'ai pris conscience que ma valeur numéro un à cette période-là était le respect, Paix. ben j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas respectée. Et quand j'ai pris conscience que je ne me sentais pas respectée, ben ça m'a apaisée. Parce que je me suis dit, OK, c'est ma valeur numéro un, c'est clairement plus le lieu où j'ai à grandir Ouais. professionnellement. Hmm. Et ça m'a permis, tu sais, d'adoucir ma décision. Je savais pas encore ce que j'allais faire. Exactement. Je savais pas exactement dans quelle direction j'allais aller, mais j'étais certaine que je devais quitter cet emploi. Ouais. Ça criait. Ouais, c'était profond, mais c'était, tu vois, je dirais pas ça criait parce que comme c'était mes valeurs, Mhm. c'était vraiment l'inverse. C'était pas le se battre, ça hurle, fait Non. quelque chose de grande, c'était comme, ça m'a permis de me remettre en paix avec moi-même, de me dire, oh my Ah God, oui. oui, le respect, c'est important pour moi. Et, Et le et- respect, pour moi, c'est la sincérité, l'authenticité, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité, tout ce qui est associé, en fait, à la vérité la de l'être vérité. humain, des échanges vrais, du relationnel authentique. Et ça m'a permis, bah, justement, de me rappeler qu'il y a des gens avec qui ça va. Mhm. Donc, c'est pas parce que dans ton milieu professionnel, il y a quelque chose qui va pas que sauf que tu es en train de cheminer, ça va pas, t'es trop ci, t'es trop ça, finalement tu perds confiance en toi, puis t'es en train de, tu sais, de faire Oui. envahir les autres sphères de ta vie, parce que si dans une sphère ça va pas, ben tu sais, tout le reste ça va pas, parce qu'on est très très fort à généraliser, hein, quand il y a quelque chose qui va pas, c'est ah ouais, je suis nulle. Ah. Ah non, mais c'est pas possible, tu sais. Puis le je suis nul, il est pas dans la zone dans laquelle on est en train de le vivre, hein. Il est comme généralisé, c'est je suis vraiment nulle dans toute ma vie. Et là, ça m'a permis Partout. vraiment de me rappeler que le respect, pour moi, à cette époque-là, c'était vraiment primordial. Et c'est une valeur qui, n'étant pas respectée, ben, faisait que je ne pouvais plus être alignée, Non. faisait que j'avais plus confiance en moi parce qu'en fait, j'avais pas de reconnaissance. On me mentait, j'étais capable de le cerner. Tu sais, toutes ces choses-là qui font que, à l'intérieur de toi, tu sens que ça va pas, mais grâce à la valeur, qui est pour moi la base, ben, ça m'a permis de mettre, en fait, de permettre à mon côté cartésien d'être rassuré. Oui, effectivement. Parce qu'il en a besoin, lui, d'être assuré. Hein? Faut pas oublier, là, quelque part. Et il y a quelqu'un qui demandait, oui, mais c'est quoi quel genre de valeurs? T'en as nommé quelques-unes, hein, l'authenticité, le respect. Je peux en faire une petite liste vite de même, là. On parle intégrité, authenticité, tolérance, compassion, empathie, solidarité, équité, curiosité, et là, bon, sagesse, il y en a une liste, là, Tu écoutez, vois, vous allez le regarde, moi, faire. il y a des mots il y a des mots dans lesquels que tu utilises que je ne définirais pas comme valeur, mais comme Mhm. identité encore. La sagesse, pour moi, c'est une Ah, identité. C'est oui, plus profond. C'est un état dans lequel on se tient. La paix, tu sais, la solidarité, pour moi, c'est encore des identités. Pour moi, en fait, ben,
encore une fois, vous avez la liste des identités personnelles hein, dans mon e-book gratuit. Ah, Donc, oh. vous allez le Puis j'ai chercher. partagé le lien en plus du site Voilà, tantôt. Vous avez juste à aller dessus et je vais aller voir ça moi aussi, pour être voilà. sûr. Et donc, à l'intérieur de ça, ben, il y a vraiment justice, respect, Oui. famille, santé, Mhm. spiritualité. On a également les aspects de transmettre, d'évolution, de réussite. Oui. Tous ces sujets qui sont liés à l'accomplissement et à la reconnaissance. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là. On a également des choses qui peuvent être plus liées à une harmonie, un équilibre. Donc, vraiment, c'est ça, ces valeurs de base. Je te dis, il y en a comme 20 vraiment qui sont profondément. Puis, il y a les exercices dans lesquels je propose dans le e-book, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vous invite à décrire votre voyage idéal. Hmm. Et dans ce voyage idéal, je te demande d'utiliser le jeu, Oui. puis d'utiliser le temps présent. Donc, il peut être seul, il peut être en famille, il peut être spirituel, il peut être aventure, il peut être ce que tu veux, c'est ton voyage idéal. Et parfois, il y a des personnes qui réussissent à trouver tout de suite leur valeur à l'intérieur de ce texte. Il y en a, Hmm. ils ne les trouvent pas. En Oui. général, ça me fera plaisir. Écrivez-moi, on fera un petit appel, puis je vais vous poser les questions pour que vous les définissiez. C'est Hey, cadeau, je vous offre ça. Pour moi, c'est une le belle plus offre. beau cadeau que j'ai reçu. Donc, si ça vous C'est tente important, d'aller hein? télécharger le e-book et que à la suite de cet exercice, il y a encore des questions, je suis à votre disposition. Puis je rappelle toujours que j'ai un groupe qui s'appelle Se révéler dans l'action, hein, qui est gratuit, où je donne des enseignements, je partage beaucoup de contenu et Sophie est je vous très partage active. également. Sophie est très active sur les réseaux sociaux et elle donne gracieusement aussi. Voilà, donc si ça vous tente et que vous avez envie, parce que vous êtes à un moment charnière de votre vie, les valeurs, on les revisite toujours dans des transitions de vie. Oui, hein? Parce que on évolue. Et donc nos valeurs évoluent. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont plus présentes ou qu'elles n'existent plus, mais ça veut dire que dans l'ordre des priorités, elles ont changé. C'est possible qu'à un moment, la valeur famille soit très très forte, des enfants en bas âge ou quoi que ce soit. Ben, on dit que la priorité, c'est la famille pour les femmes. Pour Ouais. les hommes, c'est possible que la priorité, c'est l'évolution professionnelle ou même la découverte de la spiritualité. Mais il se passe quelque chose dans ta vie, un deuil, un accident, une maladie, un changement de cap professionnel, une immigration. Tu sais, quelque chose qui fait qu'il y a un changement Un changement d'identité quelque majeur. part. Tu vois, qui devient majeur, ben c'est vraiment pertinent d'aller chercher tes valeurs, où est-ce qu'elles sont, puis de refaire ces exercices-là parce que ça va te permettre de te regrander. Quand on est en perte d'identité ou en transformation, en changement de vie, euh, ça chamboule tellement, c'est le moment le plus difficile, la transition. Parce que on sait qu'on est en train de la vivre, mais on Oui. sait pas quand est-ce qu'elle finit. Puis on se dit, oh my God, c'est dur, ça fait mal. Et en même temps, ben, tu peux pas rester dans la version de toi-même d'avant Non. parce que c'est plus toi. Mais c'est comme si tu savais qu'il y allait avoir quelque chose qui allait émerger. Puis il y en a pour qui ça va prendre un mois, puis il y en a ça va prendre 9 mois, il y en a ça va prendre 2 ans. On le sait pas. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que si tu fais les exercices de valeur puis que tu les redéfinis ici et maintenant, ça va être beaucoup plus structurant et porteur pour toi dans ta transition. Parce qu'une fois que tu as tes valeurs, tu peux être capable de cerner ce qu'elles t'apportent en identité. Quand je te dis que moi, je me sens évoluer au contact de Mario, quand je fais mes podcasts, que je suis avec vous, que j'ai ces questions, puis que je suis dans ma valeur Oui. évolution, vous savez, c'est important pour moi, la valeur évolution, ben, je me sens nourrie. Donc moi, ça m'énergise. Oui. Donc imagine si toi aujourd'hui tu es en transition, tu es complètement déboussolé, puis tu sais plus où donner de la tête, il y a quelque chose qui va pas, qui est en train de se transformer, mais tu sais pas. Puis que maintenant tu as tes valeurs avec toi, comme un peu ton sac à outils. Mm. Puis tu en as trois, on va en favoriser trois. Puis que tu te redis, OK, aujourd'hui, j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de respect, et puis j'ai besoin d'amour. Ben, comment je peux me donner de l'amour? Comment je peux respecter mon évolution du moment? Comment je peux évoluer aujourd'hui en lisant comme une page d'un livre qui m'inspire? Oui. Mais juste de les faire vivre un peu, ça te redonne de la confiance en soi. Ça te permet de reconnecter avec qui t'es, puis ça te permet de définir ta nouvelle identité. Ouais. Parce que quand ça arrive, c'est présent, ben là, tu es capable de ressentir à l'intérieur de toi cette paix, cette joie, ce qui t'anime le plus.
On vient de recevoir une question via les réseaux sociaux. Alain qui demande, on a déjà fait les exercices, j'ai déjà fait les exercices de valeur Schwartz et j'ai été accompagné, mais ça fait déjà plusieurs années. C'est-tu quelque chose à refaire? Ben, ça en a mentionné un peu, c'est s'il y a un changement ou peu importe, c'est bon de revisiter ces valeurs. Tu sais, je te dirais que aujourd'hui, on parle de valeurs dans les entreprises. La base, c'est ta valeur personnelle. Puis ensuite, il y a des valeurs professionnelles. Mais ce qui est intéressant quand tu dis ça fait plusieurs années, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'avait amené à prendre cette décision de regarder tes valeurs. Parce que peut-être que ce que tu as fait comme move pour choisir tes valeurs à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose de significatif dans ta vie. Et peut-être que depuis ce moment-là, il y a eu des nouvelles choses significatives. Donc, peut-être que tu es en transition aujourd'hui, Alain, je le sais pas. Ou peut-être que non. Mais peut-être que tu as eu des transitions dans les dernières années sur lesquelles tu n'as pas retravaillé tes valeurs. Et ça peut être vraiment bénéfique que tu ailles chercher les valeurs d'aujourd'hui. C'est lesquelles qui sont vraies pour toi aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, peut-être que ça sera les mêmes valeurs, mais peut-être pas dans le même ordre. Peut-être que ce sera pas du tout les mêmes valeurs parce que tu auras une conscience émotionnelle, spirituelle, différente que quand tu as fait l'exercice préalable. Moi, honnêtement, je te dirais qu'il y a quelques années, mon but ultime, c'était de partir au Canada. Puis, il y avait qu'une chose d'importante dans ma vie, c'était de réussir ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, le mot réussir, il me parle toujours. Mais je l'ai plus dans mes valeurs parce que ce qui me drive le plus, c'est pas de réussir. Parce que pour moi, le mot réussir était associé aux autres. Oui. Était associé dans la perception de l'autre. Il y a des gens, c'est pas du tout le cas, mais moi, c'est ça. Réussir, c'est un mot qui a été encodé dans ma vie d'enfant par rapport mon grand-père militaire, donc avec des hauts grades, tu vois, professionnels. Je suis ingénieur de formation, tu vois. Je suis tellement allée chercher des titres pour définir mon identité que la valeur réussir était ultra importante, puis elle était associée aussi à la performance. Puis quand j'ai eu cette succession de deuil, moi, deuil donc de mon petit garçon à 6 mois de grossesse, ma maman, puis mon grand-père en l'espace de 2 mois, ben, je peux dire que la performance, j'en voulais plus. Non, hein? J'étais comme, de toute façon, j'en voulais plus parce que j'étais même plus capable. J'étais en suspens. Et c'était pas mauvais, c'était différent. C'était tellement différent que j'ai pu reconnecter à la beauté. Tu vois, une des valeurs aussi importantes, c'est la beauté. La beauté, c'est une valeur. Comment tu es attaché à la beauté? La simplicité, c'est une valeur. Et dans ce moment de suspension, ben, ce qui était important, c'était ma famille. Ce qui n'était jamais arrivé dans ma vie avant, c'était réussir, c'était avancer, c'était comme le respect, toujours très, très portée sur l'autre, mais pas liée à ma famille. Pourtant, ma famille, je les aime, mais tu vois, puis là, elle est sortie. Mais elle est sortie en ralenti. À chaque fois que je voyais des moments magiques dans ma famille, mon chum, on a changé de maison à cette époque-là, mon chum, il se roulait dans l'herbe avec ma fille. J'ai l'impression que ce moment a duré des heures. Je les vois se rouler dans l'herbe encore aujourd'hui, mais au ralenti. Ouais. Comme si j'avais tellement besoin de ralentir mon rythme pour reconnecter à qui j'étais réellement et ne plus être propulsée par l'autre. Que aujourd'hui, ben, réussir, elle fait pas partie de mes valeurs. Mais par contre, évolution, pour moi, dans évolution, il y a le fait de réussir. Oui. Mais c'est le mot évolution qui est rattaché maintenant à la valeur primordiale pour moi. Donc oui, Alain, je t'encouragerais vraiment à le refaire au vu des années, s'il y a eu des choses, des transitions, des mouvements. Puis tiens-nous au courant s'il y a des questions, encore une fois, hein, je l'offre. Donc, venez me jaser sur les réseaux sociaux, courriel. Si vous avez envie, vous allez trouver Sophie Chenel, là, c'est sûr. C'est facile, les amis, je vous le dis. Donc, on va attendre voir si Alain va faire un retour sur le groupe Facebook actuellement. Et oui, Sophie le mentionne très bien. Vous avez des questions, peu importe. T'es en réécoute actuellement de cette émission-là. Tu peux aller sur les liens qui sont diffusés dans la réécoute et communiquer facilement avec Sophie. Et en passant, je te salue aux auditeurs et aux auditrices qui sont en ondes avec nous et qui sont sur le chat. Bienvenue à toi. Et qui est en réécoute aussi. Hein, t'es pas en direct, mais écoute, tu peux avoir du service quand même. C'est ça qui est cool.
C'est ça qui est bon. Le live, c'est toujours euh, intéressant d'ailleurs pour les entrevues, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en replay, on est vraiment dans une énergie de spontané hein, dans le Ouais. live. Donc même si toi tu le réécoutes, tu sais, c'est comme si tu étais avec nous. Donc Oui, avec grand plaisir, effectivement. connecte, écris, on est là pour jaser. Et si on veut revalider en fait le principe de base pour moi, qui sont les valeurs, c'est que pratiquement dans tous mes programmes, je retravaille les valeurs. Parce qu'encore une fois, il y a eu tellement d'exercices sur les valeurs qui sont Hmm. galvaudés. Des fois, il y a des gens, ils ont des listes de 100 valeurs. Moi, je pense Hey, que ça nous perd. on m'a fait faire ça, moi. Alors que moi, l'exercice que je vous fais, c'est vraiment d'aller rechercher, recentrer, recentrer, recentrer. Puis si vous n'avez pas de mots de valeur qui sortent dans vos textes, ben moi, je peux vous poser des questions vraiment spécifiques qui vont vous amener à vous reconnecter à l'intérieur de vous pour savoir c'est quoi qui se cache derrière ce mot, derrière ce petite proposition, derrière ce voyage. Parce que je peux pas mettre les mots dans ta bouche. Hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la conscience maintenant, moi, de la PNL, c'est que chaque mot est associé à une histoire pour chacun. Comme d'ailleurs, chaque odeur est associée à un souvenir. Je fais un petit flashback parce que comme hier, j'avais ma journée Oui. reconnexion à soi, puis Jacinthe, qui est notre animatrice pour cet atelier-là, qui est une aromathérapeute, une femme incroyable, elle nous rappelait hier très subtilement que le cerveau olfactif est tout à côté du cerveau limbique et que le cerveau limbique, c'est le cerveau où il y a les souvenirs. Ah. Et que c'est pour ça que quand on sent une odeur agréable, on se dit, ah, ça me rappelle Oui. ma grand-mère. Oui. Ou quand on sent une odeur négative, on sait pas, ah, je suis pas capable. Mais c'est C'est parce qu'on vrai. n'est pas, on fait pas le lien, mais il y a un lien avec ce qui s'est passé. C'est Et vrai. c'est tellement proche, Mario, ces deux cerveaux-là, que c'est pratiquement impossible de dissocier une odeur qui est une connotation, positive ou négative, de cette connotation. De cette... Ça veut dire que si tu as une odeur de quelqu'un avec qui ça ne passait pas, puis que dans la vie de tous les jours, il y a quelqu'un qui porte cette odeur, même si tu as envie d'aimer cette personne, Ça passera pas. c'est comme viscéral. C'est tellement proche que c'est codé dans ton cerveau, que cette odeur-là, elle est malveillante. Hmm. Et au même titre que quelqu'un avec qui tu t'associes, avec qui ça fit, mais parfois tu la sens pas l'odeur parce que Oui. c'est tellement naturel et c'est associé à un souvenir positif. Par contre, si tu fais consciemment, comme on fait un atelier pour sentir les parfums, Oui. de sentir une odeur, puis tu fais, oh là là, j'adore cette odeur. C'est sûr qu'il y a un souvenir associé Oui, aussi à hein. ça. Donc Ah, c'est moi, il y a vraiment souvent des drôle. odeurs qui vont arriver, là, puis je me prends un plaisir juste d'humer quand j'ai la chance, je prends un temps à l'extérieur, ou peu importe, puis ben, je vais juste sentir ce qui se passe. Et là, ben, ça va arriver des fois. Oui, les images arrivent, hein, il arrive une odeur. Ah, ça me rappelle ma grand-maman. Tu surtout s'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la cuisine, là, je fais comme, ah, ma Et ce grand-mère qui, faisait toujours de la cuisine. et ce qui est vraiment particulier, c'est que là, on en parle, donc on prend conscience. Mais l'odorat, c'est le sens le plus désuet pour les adultes. Parce C'est que fou. justement, il a été tellement connecté. Quand je dis désuet, c'est parce que c'est celui qu'on se sert le moins. Ah. On a comme mis des filtres sur nos narines. Si on fait consciemment de sentir une fleur, on va la sentir. Ah. Mais si on vit notre vie, c'est possible qu'on passe à côté d'odeurs qu'on n'a même pas pris conscience qu'on les avait parce que on s'est plus arrêté, parce que justement, elles ont tellement été connectées, les odeurs, qu'on a voulu se préserver et se protéger. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'odeur, c'est associé au kinesthésique. En fait, l'odeur et le goût, ce sont des sous-modalités qu'on dit du kinesthésique. Je vous rappelle, hein, il y a trois sens Oui. primordiaux dans la communication, d'ailleurs, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et l'odeur et le goût, c'est des sous-modalités du kinesthésique. Nos enfants sont ultra kinesthésiques. Quand un enfant pleure, t'as beau lui parler, la seule chose qu'il veut, c'est que tu le prennes dans ses bras. Oui. Et même si tu l'écoutes et que tu le prends dans ses bras, c'est ça qui va le rassurer. Et quand on est adulte, on a tellement ce champ de distance qu'on crée que pour rentrer dans ton schéma, tu sais, maintenant, il y a même des free hugs, les gens, ils osent pas, ils sont comme gênés parce qu'on rentre dans notre bulle, dans notre sphère. Oui. Pourtant, franchement, se donner de l'amour par un câlin, c'est comme gratuit pour de vrai.
puis c'est juste agréable. Mais toutes les connotations qui sont associées à l'autre, à la relation à l'autre, aux autres valeurs de OK, si je fais un câlin, c'est parce que c'est l'amour, c'est toutes les autres choses qu'on ajoute à côté du côté kinesthésique, ben, qui font que on s'en prive. Et regarde, l'odeur, on n'y fait plus vraiment attention. Alors que quand on y fait attention, tout de suite, on replonge. Parce que quand tu me dis, ah oui, cette odeur, j'y fais attention, puis quand il y a la cuisine, je pense à ma grand-mère, j'ai des images. Et oui, en fait, dès que tu touches l'odoral kinesthésique, tu vas avoir une image ou un son. Soit le rire de ta grand-mère, soit ce qu'elle disait, une phrase qu'elle te disait, soit tu es capable d'aller chercher d'autres choses. Et ça, c'est juste magique. Parce que tu touches au moment présent. Puis c'est le seul Ah, moment où tu peux passer à l'action, Mario. Puis tu sais que moi, j'aime bien que les gens ils passent à elle passe à l'action. Hein. l'action. Se révéler dans J'aime, l'action. et Alors j'aime faire cet imagine. exercice-là de relier justement une image ou une odeur et je vais aller chercher là dans les images parce que bon, moi j'ai toujours, t'es comme un ordinateur donc j'ai enregistré plein de scènes de vie qui sont agréables que je veux garder comme souvenir et ça en fait partie. Ça en fait partie parce que je peux être à l'extérieur et vraiment là sentir à peu près je sais pas combien d'odeurs différentes là. Et même en voiture, quand je vais travailler avec les collègues de travail, souvent, c'est moi le conducteur, souvent des équipes de travail, et je vais être sur la route, puis je lui dis des fois, ah, avez-vous senti? Puis là, la plupart vont dire non. Mais là, ils vont porter attention, puis là, ils font comme, ah oui! Ben, moi, je l'ai déjà senti, puis je mets des liens. Je mets des liens. Ben oui, mais il y a tellement de liens. Et être capable de se connecter, en fait, imagine, à une odeur rattachée à tes valeurs. Parce que si ta grand-mère elle te fait vivre quelque chose de beau, puis que tu sais que ta valeur famille, elle est importante. Le jour où ça va pas bien, tu te lèves du mauvais pied. Ah, Mais tu sais que dans tes valeurs fondamentales, il y a famille. Puis là, franchement, ta chum, elle te saoule. Elle te fatigue, là. C'est comme, oh, arrête de me niaiser, là. oh ouais! La valeur famille, là, ça marche pas Ça du tout. Puis là, prend t'as le des bord, enfants là! voilà. Puis là, t'as des enfants qui te sautent dessus. Je suis fatiguée aujourd'hui. Lâchez-moi la C'est bon. grappe. T'arrives pas à la faire vivre dans ton environnement direct. Non. Mais tu sais que la valeur famille, elle te permet quand même de connecter à toi, puis de t'apaiser et tout ça. Mais là, c'est pas direct. Ben, imagine que tu es capable juste d'aller sentir une odeur qui te rappelle ta grand-mère. T'as fait vivre ta valeur famille, t'as reconnecté à toi, puis t'as pu te centrer parce que tu l'as fait vivre dans ta journée, mais autrement par les habitudes de base, ton environnement direct. Juste parce que t'as réveillé, grâce à ton odeur, ta grand-mère. Et c'est fort, là. Ouais. C'est des choses vraiment, vraiment, vraiment cool à mettre en place. On a eu un retour de Alain qui dit je vais voir recommencer le tout parce que je crois que je suis perdu dans toutes mes valeurs. Eh ben voilà, Je le regarde, connais c'est un un beau peu. moment. Je le connais un peu et je comprends très bien ce qu'il vit actuellement. Lui aussi est en restructuration, nouvelle entreprise et il y a une tonne d'imprévus qui sont arrivés dernièrement, mais vraiment extraordinaire. Là, tu te dis, mais non, ça se peut même pas. Moi, je pensais qu'il en allait arriver un paquet, puis là, des fois, tu sais, des fois, c'est dit toujours, regarde chez ton voisin, là, mais je regarde sa vie actuellement, puis je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, qui est bon. Il est bon parce que moi, je pense à Ouais, ben craquer. écoute, Je me déjà, serais je vais lui assis. donner beaucoup de douceur, Alain, tant mieux. Tu es en Oui, train hein? de vivre exactement ce qu'on mentionnait au départ. Tu es en transition. Tu sais Fiant. pas, tu vois pas le bout du tunnel. Tes valeurs, Alain, ça va te grounder. Et honnêtement, va chercher les exercices. Mon brand, il est très féminisé, puis on en parlera un moment parce que j'ai décidé d'aider les femmes, mais honnêtement, j'ai beaucoup d'hommes que Oui. j'accompagne, en fait, parce que mon yang est très, très développé, puis j'ai redécouvert mon yin et ma féminité. Et maintenant, ben, les hommes, ils me connaissent, puis ils connaissent mon franc-parler, je suis directe et tout ça, mais Alain, ça me fera vraiment plaisir. Fais les exercices posément, Wow. puis prends contact avec moi, on se fera une petite jazzette là-dessus pour que tu m'expliques où t'en es, puis comment je peux t'aider avec juste ces valeurs pour que ça te ground, puis ça te donne du... Ben, ça va te permettre de te révéler dans l'action. C'est ça, moi, qui me fait vivre, hein, qui me fait sourire. Ça va te donner le punch qu'il faut. Pas le punch pour t'assommer, le punch pour te relever. Exactement, le punch pour te relever, puis tu sais, avoir de nouveau le goût de faire les choses, parce que Oui. c'est ça, parfois, quand on est dans cette transition, qu'on est tout perdu dans les valeurs, puis il y en a partout, puis du coup, ben, on est sollicité. En fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement perdu
On est sollicité de toutes parts, tous côtés. Puis, ben, notre ego, il nous protège un peu, hein. Alors, il Eh nous oui. dit, ouais, mais tu sais, j'ai ça à faire, puis j'ai ça, puis il y a un tel qui se passe ça dans sa vie. Oui, ma vie, c'est le bordel, d'accord, mais bon, faut quand même que je sois là pour les autres. Et donc, on a tendance à aller se retourner vers les autres, alors que quand on est en transition, puis qu'on est perdu, la première personne à qui on doit faire attention, c'est C'est soi-même. On le sait, mais on le soi-même. fait pas. C'est pas Donc une... oui, urgence de maîtriser ses valeurs parce que ça permet aussi de mettre des limites aux autres Oui. pour être plus présent aux autres. Parce que si tu t'offres du temps à toi de qualité, tu vas être capable de servir du temps de qualité autour de toi. On reflète ce qu'on vit à l'intérieur. Oui. Ah, moi, il y a beaucoup de changements qui se font dans ma vie actuellement et j'ai erré pendant quelques semaines, là. Et c'est normal aussi, hein, parce que j'étais mêlé comme un jeu de cartes dans tout ce qui est valeur, etc. Puis le kit. Et il y a quelques jours, j'ai vécu une expérience, je sais pas si on avait eu la chance d'en parler. Il y a eu une discussion où est-ce que je me suis fait prendre ma conjointe avec les deux enfants. Hop, un peu, on a de quoi te dire. Et là, je vois mes deux garçons qui sont comme... ils veulent... Ah ouais, c'est là qu'il faut dire ce qu'on a dit à maman l'autre jour. Ben, c'est important si ça me concerne, tu sais. Et il y a un de mes garçons qui m'a amené, il m'a amené comme réflexion, ben, il dit, c'est pas un vrai job que t'as. Et là, je suis comme, c'est mieux de me donner un coup, là. Il y a quelqu'un qui utilisait le 2 par 4 cosmique hier, là, ben, c'est ce que c'est venu me faire, là, tu sais. Et on est tombé à pied il y a quelques jours déjà, la voiture, elle est capote, et on est à pied temporairement pour quelques jours encore. Et je suis parti en vélo avec faire une course. On a fait un 5-10 km total pour aller faire des courses pour revenir. Et je suis parti sur la route avec, et à un moment donné, j'ai dit, faut que je te dise de quoi. Et mon gars, j'ai dit, merci. J'ai dit merci d'avoir t'avoir exprimé puis d'avoir dit que j'avais pas que c'était pas une vraie job que j'avais. Tu sais? Là, il dit non, 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 il veut pas, mais. Tu sais, là, il avait peur. Là. Je dis non, 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 non. Je dis non, je suis sérieux. Je te remercie beaucoup. Parce que c'est venu me remettre en considération beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tu sais quoi? Ben, c'est une vraie job que j'ai. Et j'ai dit pourquoi que c'était une vraie job pour moi. Parce que pour lui, l'image d'une vraie job, c'est l'image de la famille, tu sais, de ce qu'on peut faire pour être le bon papa, le bon maman, le bon travailleur, etc. Puis le kid, tu pars avec ta boîte à lunch du lundi au vendredi ou les week-ends ou les soirs, puis tu reviens, puis tu as une paye régulière. Et ça, c'est ça qui m'a emmené. Pour lui, c'était pas une vraie job parce qu'il y avait pas de salaire régulier qui rentrait, tout simplement. Mais il dit, sinon, il dit, ce que tu fais, je le sais que c'est super cool. Hein? Ben, ça m'a remis en action. Ça m'a aidé à... En tout cas, ça m'a donné un coup de pied. Ben oui, regarde, parce que, en fait, ce qui est formidable, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe puis que c'est le fouillis, souvent, ça nous fait figer. Ah oui. Réaction de l'ego, c'est comme, OK, il y a rien qui se passe ou dans notre tête, on a tellement peur, il y a tellement de peur qui ressurgissent qu'on fige. Puis, ben après, finalement, ben quand on fige, ce qui se passe autour de nous, c'est les autres, ils voient qu'on fige. Puis ça leur fait peur, donc ça résonne à eux leur propre peur. Et donc, ben, ce qui se passe, c'est que eux, ils viennent en réaction. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui fige, la réaction opposée, c'est de se battre. Oui. Donc là, on va te taper dessus. Ouais, mais c'est parce que tu fais ci, tu fais ça. Puis là, on dit souvent le Ah ben oui, tu. Ouais, T-U-T-U-E-S. ouais, ouais, ouais. Et donc, ben là, du coup, on devient accusateur. On finit par prendre cette position de bourreau qu'on connaît dans le triangle de Karpman. Oui. Et on se bat. Puis finalement, ben, l'autre chose qui se passe, c'est que ben, quand il y a quelqu'un qui commence à venir nous frapper, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Donc, on quitte le navire, puis on n'est plus là. Donc, notre fameux navire Oui, des oui. chroniqueurs. Et puis, ben, on est complètement déboussolé. On sait plus où est-ce qu'on habite. Ben, au final, on se remet en question. On se dit, ben, il a peut-être raison, c'est pas une vraie job. Puis, on sait quand on est entrepreneur, c'est un défi, Oui, l'argent. oui. Alors là, ben, ça nous ramène OK, je suis pas en train de réussir, puis je peux pas subvenir aux besoins de la famille, mais on sait aussi que ça prend du temps de se développer. Tout le monde est au courant, ça se fait pas d'eux-mêmes, mais ça n'empêche que ça permet d'ouvrir la porte des peurs, puis de nous de se repositionner là-dedans, puis de se rappeler notre pourquoi, Qu'on est et là. donc nos valeurs. Ben, tu vois, pour moi, c'est important de te faire comprendre qu'il n'y a pas un seul modèle, mon enfant. Ouais. Qu'il y en a Parce que plusieurs. moi, ce que je suis en train de faire, c'est être vivant. Donc ça, c'est ton identité. Puis ce qui m'importe beaucoup comme valeur, c'est de transmettre.
Et Ouais. là, moi, tous les gens que je rencontre, que j'interviewe, ben, j'apprends des choses. J'ai cette curiosité, puis je fais apprendre des choses aux autres. Et pour moi, ça, c'est une valeur importante que tu as, Mario, qui est vraiment de transmettre. T'es dans le partage et dans le transmettre. Ah, Je sais pas si c'est j'adore. la clé qui est la plus importante, mais partage, c'est vraiment une valeur également. Et, et juste de se prendre en considération, de se dire, ah oui, mais moi, ce que je fais, ben, tu sais, ça me tient à cœur déjà. Ben, ça te permet de te remettre en action, de te dire, t'inquiète pas, ziote-moi, je vais te montrer Oui. que on peut vivre de ça, mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une paye tous les mois, que je vais te Non. faire vivre avec ça, puis en plus que je vais avoir du bonheur et du Ben plaisir à le faire. Une oui. autre valeur, plaisir. Plaisir. Tu sais, hier, j'ai fait de quoi qu'à temps normal, j'aurais travaillé pour l'ancienne société où ce que j'étais. J'étais jamais de retour à la maison de bonne heure. Même si je partais de bonne heure le matin, on avait toujours des imprévus. On fait des longues routes. On travaille à travers le Québec. Donc, des fois, c'est des 3 heures de route, 4 heures de route, plus la job. Et hier, écoute, j'étais en train de, je m'installe, j'ai sorti tout ce qu'il fallait pour continuer à faire des bijoux, des capteurs de soleil, etc. pour la foire en ville qui s'en vient les 9 et 10 juin chez Sud. Et mon garçon, Gabriel, est venu s'installer à la table. Et on n'a pas... Non, c'était tard, là. C'est très tard, hier soir. Mais il s'est installé et a commencé juste par me dire... bah, j'aimerais ça me faire de quoi, là? Ben, je dis, oui, qu'est-ce que tu aimerais faire? Un bracelet, là. OK. Parce que Gabriel, pas grand mot. Pas grand mot, là, tu sais. Fait que, ben, j'ai dit, écoute, j'ai dit, là, pour l'instant, je suis en train de tout démêler. Puis j'ai dit, ça sera pas bien long, mais j'ai dit, en attendant, si tu veux, j'ai déjà un kit, là, avec toutes des perles de bois, etc., tout le kit. J'ai dit, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, si tu veux. Fait qu'il a commencé par ça, et ça en a fait un. Mais là, après ça, lui, ce qui l'intéressait, c'était les petites pierres, hein, les pierres de vitre, les pierres de roche, etc., tout le kit. Donc, quand c'était placé, là, il y avait l'œil dessus, puis je l'ai laissé aller. Je l'ai laissé aller, et il a fabriqué 5 bracelets. Non, non, ma blonde, elle avait jamais vu ça, là. Moi et Gabriel, elle est si concentrée de même, en train de fabriquer des trucs, de créer, de s'assister, hein. Parce que, passe-moi les pinces, parce que j'en ai besoin tout faire de 2 paires de pinces chaque. J'en ai juste 2. Fait que passe-moi les pinces. Ah, veux-tu me redonner la colle, s'il te plaît? Ah oui, je te redonne la colle. Tu sais, puis on a eu du plaisir. Puis là, il est prêt à recommencer. Là, il veut. Il dit, quand est-ce qu'on recommence? Mais en fin de semaine, on va en faire encore, mais tu sois disponible. Tout simplement. Et ça, pour Voilà. moi, là, j'étais heureux. Un beau moment de partage J'étais heureux. avec de l'amour et du Oh, plaisir. Regarde, des belles valeurs de Mario, certaines. oh j'étais tellement content, là, parce que c'est pas des choses que j'ai eu le plaisir ou l'occasion de m'accorder souvent dans ma vie de papa. Tu sais? Ben Donc, voilà. Et ça, c'est parce que tu rentres plus tôt, puis finalement, bon ben, tu fais veiller tes enfants plus tard, mais tu as été disponible. oui. T'as pas eu le commute de revenir du travail, de rentrer tard, d'être Ouais. fatigué ou quoi que ce soit. Tu as Brûlé. de l'espace. Et vous Oui. avez créé cet espace. On en revient à la créativité, La elle tissu parce qu'il y créativité. a de l'espace. Oui. C'est drôle, hein? Toutes les chroniques sont liées, hein, finalement, hein, Tout dans le ce qu'on temps. a Tout le échangé temps. ensemble. Nadège sur le chat qui dit bonsoir Sophie. Je viens de découvrir que vous êtes originaire de mon département avec un gros bonhomme sourire. Merci Nadège. Ah oui, je suis franc-comtoise, allô? Mais je suis contente de savoir qu'on est jusqu'en Franche-Comté. Hey, et elle m'a envoyé des photos l'autre jour. Elle se posait la question est-ce que j'écoute la chronique, je fais mon repassage sur la, puis que où je m'en vais sur la terrasse, continuer d'écouter la radio. Et je sais pas avec qui qu'on était ce matin-là. Et la solution c'était prendre ton repassage dehors sur la terrasse au soleil en écoutant la radio. Elle nous a envoyé des photos et c'est ce qu'elle faisait. Donc c'était vraiment agréable. Merci Nadège. Moment précieux avec les enfants, souvent l'occasion de partager des discussions. Oui, effectivement. Mais oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est capable de créer une activité, moi, c'est ce que je veux faire maintenant avec mes amis. Plutôt que d'aller au resto où tu es Faire une assis, activité. puis tu sais que tu fais juste manger, si tu fais une activité, tu crées un souvenir. Pourquoi? Parce qu'un souvenir, c'est quand tu es capable d'associer au moins 3 des 5 sens. Hmm. Et quand tu es en train de manger, oui, tu goûtes, mais tu sais, c'est comme une activité de base. T'es pas en mouvement. Non. Donc, il n'y a pas vraiment de kinesthésique à part manger, mais bon, tu es là pour ça. Donc, ton activité, c'est le fait de manger, puis donc voilà. Tu vois de la nourriture. Donc, si tu veux, il n'y a pas de grand champ à utiliser différents sens pour différentes raisons. Alors que quand tu fais une activité, tu mets en action ton corps. Puis, si tu le fais à une activité avec quelqu'un, ben, tu es en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, déjà, ton visuel, c'est pas le même que juste je fais quelque chose avec moi. Puis,
t'entends des choses différentes parce que t'es sorti de ton quotidien, t'es sorti d'un resto, t'as fait une activité qui t'a permis de te mettre en action différemment. Donc, Mm. ton état d'esprit était prêt à découvrir. Ton état d'esprit était prêt à avoir une curiosité, à avoir une ouverture, à vivre quelque chose de différent. Et quand tu vis quelque chose de différent, tu crées un souvenir. Et à ce moment-là, ce souvenir que tu es en train de créer avec la personne avec laquelle tu le partages, ben, c'est comme ça que naît des amitiés, Mm. que naît euh, des, des, des connexions avec la famille où, ah, tu te rappelles? Puis là, tu crées tes Ah oui. images émotionnelles que tu peux revenir. Alors, quand vous vivez des moments incroyables comme Mario hier, t'as dit Ah, c'était le bonheur. j'ai pris plein de photos. Mario, je te propose vraiment que ce soir ou demain, si vous en refaites, d'aller ajouter une odeur. Tu Ah vas oui, créer un ancrage oui. incroyable et il pourra, à chaque fois qu'il ressentira cette odeur, ça le ramènera à la création, le plaisir avec toi de Ah, puis je créer. sais exactement quelle odeur en plus. Excellent! J'ai hâte que tu m'en parles! Ah, mais c'est sûr, faut que je le prenne en note parce que c'est très, très important pour moi de les mettre en place, ces trucs-là. Parce que oui, ça laisse un impact, ça laisse une empreinte. Puis si ma grand-mère, j'aurais pas fait de la cuisine avec quand j'étais jeune, j'aurais pas eu le plaisir de sentir ces odeurs-là, de voir la joie qu'elle prenait à faire des tonnes de nourriture pour toute la famille, parce qu'elle avait, j'allais la découvrir, j'allais là quand c'était les fêtes, les occasions, elle préparait tout de A à Z, un peu comme moi je fais aujourd'hui. Moi quand je reçois tout le monde, me demande, as-tu besoin d'aide, as-tu besoin d'aide, puis je les regarde avec un sourire, puis mais non. Si j'ai besoin, je vais vraiment te demander, mais sinon, là, c'est un environnement. Et là, mais j'ai commencé dernièrement, parce que j'ai un couple d'amis qui vient souvent, et ils restent tellement collés dans la cuisine, et moi, ben, j'avais le... OK, je vais le dire, là, j'ai un petit caractère quand je suis dans une cuisine. J'ai été chef cuisinier pendant 20 quelques années. Donc, dans ma cuisine, c'est... Mets pas tes doigts dans mes chaudrons, puis sors de ma cuisine si t'as pas d'affaires, là. Ah, mais c'est correct, regarde. Et là, mais j'accueille là, de plus en plus, puis je donne des trucs que j'aime bien fabriquer moi-même, puis là, bon, c'est pas grave quand même, ça serait pas coupé de cette façon-là, je le laisse, mais j'ai de la misère à me séparer de tout ça, je suis là, je check un œil, puis l'autre jour, j'ai pris plaisir à ne rien faire. J'ai tout laissé faire le souper. Ah, que ça faisait drôle. Je me sentais tellement inutile. Puis après quelques minutes, là, j'ai fait comme, oh, wow. Je peux voir, je peux sentir, je peux parler avec tout le monde parce que là, je suis pas dans ma cellule. Parce que je m'étais créé une cellule en faisant ça, tout simplement. Ouais. Fait que là, ben, dernièrement, les prochains soupers, ben, ça va être comme ça. C'est, m'a laissé participer de plus en plus. Puis tu veux faire cuire le repas? Fallait cuire. Vas-y, amuse-toi. Prends plaisir Génial. à donner du plaisir à la bouffe Donc, aussi en même tu temps. vois la nourriture qui est finalement ben, le lien avec ta grand-mère que tu as créé, fait que à chaque fois que tu cuisines, tu sais, il y a cette valeur-là de famille, de transmission Oui, qui est derrière ça, qui est nourrie. Mais imagine maintenant avec ton fils. Là, tu m'as dit, c'est rare que je prenne ce temps. oui, Puis, il y a la valeur plaisir qui est sortie dans la création oui, avec ton fils. Mais toujours la même odeur. Toujours la même odeur. Parce que ton fils, quand il va parler de toi dans quelques années ou quand il va sentir cette odeur, imagine que tout le bonheur et la joie que tu as là dans ta tête quand tu parles de ta grand-mère, oui. ben, c'est ce que ton fils, il va vivre à l'intérieur de lui. Avec toi. Ah, c'est extraordinaire. Écoute, je vais participer avec plaisir, on en reparle, c'est sûr et certain, et je vais vous le dire l'odeur, mais je le dis pas tout de suite parce que je veux voir sa réaction. Je vais même essayer, il est dur à enregistrer, là, mais je vais peut-être même essayer mais il demandait, des fois il veut participer parce qu'il fait des vidéos sur TikTok, le petit tabarnouche, donc il doit être capable de faire un petit vidéo avec son papa. Hein? Mais c'est quelqu'un. Gabriel, c'est un jeune garçon qui est beaucoup en recherche d'identité depuis quelques semaines déjà, depuis l'année scolaire, cette nouvelle année scolaire. Et il a eu beaucoup de difficultés à l'école avec les locales qu'on appelle SOS. Il l'enferme tout le temps dans un local avec des murs blancs. Là. Donc, pour moi, ça, je trouve ça dramatique. Là. Mais bon. Mais là, ça fait 3 semaines, là. Et puis rien. Puis là, bon, on vient d'y annoncer que la directrice est allée le voir pour lui dire, ben, écoute, continue comme ça, on est en train de regarder pour te remonter au régulier. Parce que ça va bien. Parce qu'il est en classe adaptée. Puis c'est pas vraiment son univers en même temps.
Parce qu'il est très intelligent et il est capable de faire les matières, etc. Mais bon, il y a eu ma maladie qui s'est présentée, etc. Et l'année scolaire qu'ils ont eu cette année-là, ça a été un flop pour mes deux garçons. Vraiment un flop, là. Puis là, ben, écoute, ils ont repris tous les deux cette vie-là, tout simplement. Hein. Je les ai montré que j'étais vivant, premièrement. Donc, la vie est bien installée en moi. Puis on dirait que ça amène de plus en plus le vivant dans notre famille. Parce que notre Et tu famille sais est quoi, tellement... Mario, avec ce que tu viens de dire, je te lance l'idée, mais j'aimerais ça que tous les chroniqueurs, on se retrouve là, puis qu'on se fasse Oui. un petit pique-nique, un brunch, un truc, on partage ensemble, puis nos familles sont là. Puis, tu vois, ça va être comme l'occasion. C'est marqué! Je te jure! J'ai dit à ma blonde un jour, j'ai dit, écoute, on était supposé de le faire au fêtes, mais il est arrivé, bon, méga tempête, etc., toute l'équipe, puis t'avais plein d'imprévus, mais j'ai dit, l'été, il y en a pas de tempête, puis j'ai dit, on a un grand terrain, j'ai dit, on a de l'espace quand même, puis j'ai dit, il y en a d'autres qui en ont de l'espace aussi, j'ai dit, je pense qu'on va lancer l'idée d'accueillir toute la belle gang de chroniqueurs avec... autre que ce qu'on voit quand on se voit de même, là. Tu sais, qu'on puisse voir Oui, nos parce enfants, que nos conjoints, nos amis, nos blondes, nos chums, peu même importe. les participants qui nous écoutent, Oui, qui aussi. peuvent venir, que tu sais, ça soit un moment où on soit en vrai. Je vous l'ai dit, hein, je vous parle de J'aime ça le parce que vrai. je suis en train de plaindre mon local. Je veux voir des gens en chair, comme ça. Je veux que, tu sais, on puisse mettre le 3D de Sophie, si vous me voyez, si vous m'entendez, ben ouais, je suis en 3D, je suis en 3 dimensions, donc c'est parfait. Oui. Je suis en... On a un petit commentaire ici de Nadège qui nous dit très bien l'idée des odeurs. Un de mes enfants a le centre de la mémoire dans l'estomac. Il dit souvent en dégustant quelque chose. On avait mangé ça quand on était allé au lac, hein, à la montagne, au zoo. Il se souvient des moments précis de quand il a mangé tel aliment. Pascal Moreau qui nous dit j'aimerais tellement ça si quelqu'un passe par Laval. Faites-moi signe, je suis en bus, Pascal. Promis, je vais te trouver un lift. Je te le promets, Pascal Moreau. Écoute. Il est juste là, le lift. Je vis à Laval. Hey, Pascal qui m'a connu il y a quelques années, je faisais des lives pendant la pandémie pour accueillir à tous les soirs quand la sirène se sonnait, je partais en live avec un mot et Pascal, je l'ai connue et elle vient de revenir. Ben, c'est la première fois qu'elle revient aujourd'hui à la radio et sur le chat. Je suis tellement content de la voir. C'est une belle dame, une belle personne et qui s'exprime Pascal, de plus en plus. Lift. Elle dit génial! Ben, on s'est au courant. Écoute, ça, c'est à noter avec une grosse étoile parce que la saison estivale, elle est arrivée, là. Donc. Ouais. Ah. Wow! Et s'en passe des choses. Ben voilà comment des valeurs, finalement, on découvre à vouloir vivre le plaisir de se retrouver, de partager ensemble. Pascal qui dit génial, arrête, je rougis, là. Arrête, Mario! Ça me fait plaisir de te faire rougir, Pascal, parce que vous savez, souvent quand on m'a amené des commentaires, comme ce matin, j'ai eu des très bons commentaires avec la gang de BOK, Sophie tantôt, hein, qui l'exprime, ce que j'aime apporter, etc. Avant, j'avais tendance à rougir puis me sentir comme un peu refermé et puis à me poser des questions. Aujourd'hui, non, j'accueille avec plaisir ces compliments-là parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le choix de m'épanouir. Je veux être cet être vivant-là qu'on lui a donné la chance, justement, de profiter de ce que l'univers m'a donné comme plaisir. Hey, alors, Sophie avec Chanel. grand plaisir. Wow. Tu vois, c'est le mot du jour, la valeur du jour, plaisir. La rencontre. Alors moi, j'ai envie de souhaiter à tous les gens qui sont en ligne, puis aux personnes qui sont en rediffusion également, de juste poser quelques minutes, juste 2 minutes pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi pour me faire plaisir aujourd'hui. Ah, tu sais qu'à chaque matin quand je me lève, c'est ce que je me dis. Et quand je commence, ça va arriver des matins, tu te dis, on se lève du mauvais pied, ou il y a un petit quelque chose qui n'a pas été réglé la veille, tu sais, le lendemain, ça vient tâter, tu sais. Mais à chaque fois que je m'installe et que là, je viens ouvrir le premier ordinateur avec le premier écran, le deuxième ordinateur avec le deuxième écran, là, c'est pas installé encore. Des fois, j'étais encore un peu... j'ai pas prêt ma routine, j'ai pas pris le temps de m'observer. Mais de la minute que je commence à rentrer dans le système, et là, je vois les humains, les messages, et là, que je sais que je vais être en action, là. Des fois, je le sais que c'est une fuite pour moi. Faut que je fasse attention. Je l'ai identifié maintenant. Je pouvais en faire 24 heures en ligne.
Maintenant, ben j'aime aussi. Comme là, tantôt, on va finir, là, je vais aller à l'extérieur. Je vais en profiter. Il y a des trucs à faire, même s'il fait chaud. Pas grave, on va en profiter. Il fait chaud, il fait beau. Et Sophie t'a emmené justement ce désir de se rencontrer là. Et c'est quelque chose qui va se manifester. C'est écrit déjà dans le cahier ici, sur le comptoir, sur la table de bureau. Et je cherchais juste comment l'apporter. J'ai dit, ah, c'est-tu possible? Ben oui, c'est possible. Pourquoi ça serait pas possible? Et voilà. Tous les dires aujourd'hui ont été un bénéfique et je suis dans la réflexion sur moi-même et mes objectifs, justement. Ben merci, Pascal. Merci. Bravo. Avec beaucoup d'amour. Ça passe trop vite, Sophie Chanel. Ouais. Gratitude énorme pour cette belle présence puis de nous inviter à se relever dans l'action. Par tes expériences, par les accomplissements que tu nous amènes aussi, hein, à se dépasser, à mettre en pratique des petits exercices, à prendre note, à revenir faire un rappel. Hein, parce que c'est le même à chaque semaine. C'est le même à tous les jours dans ta vie. Gratitude énorme. Merci énormément. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ah, à bientôt. Et c'est ce qui met fin, les amis, à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs pour le week-end complet. Je vous souhaite un week-end rempli d'amour, d'amour. Et sais-tu où aller la chercher, la première amour? Ben, regarde-toi. Offre-toi là. C'est là qu'elle est la première amour. Après ça, là, tu vas en recevoir plein alentour. Oui, gratitude, Pascal. Gratitude à tous. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi matin pour une autre émission, l'apprentissage Mario Gem et les chroniqueurs. À tout tantôt, belle gang!